Et justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Jean Messiha, qui est expert en économie. Monsieur Jean Messiha, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Monsieur Jean Messiha, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Je vous entends pas très bien, j'espère. Est-ce que vous m'entendez, vous? Moi, je vous entends pas très bien, mais je vous entends. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Bon, Monsieur Jean Messiha, nous parlons effectivement de ces terminaux maritimes et dans la zone économique spéciale du canal de Suez, voilà, et qui ont été inaugurés ce matin par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Je parle certainement des ports à Port Saïd Est, certainement des projets qui font partie des méga projets, les grands projets nationaux qui ont été lancés par l'État au cours des dernières années. Tout d'abord, quel regard vous portez sur ces inaugurations ou ces terminaux maritimes? Écoutez, il est parfaitement assez clair que le président al-Sisi a voulu, si vous voulez, faire de l'Égypte une plateforme économique et une plateforme d'investissement majeure dans une région qui est quand même assez passablement en crise, puisque lorsque la zone économique spéciale a été lancée comme méga projet en 2015, je vous rappelle, la Syrie, l'Irak étaient en mauvaise posture, oui. Et il y avait un besoin, si vous voulez, d'un pays qui puisse être la porte d'entrée en fait de la région. Et le président al-Sisi a parfaitement joué sur ce contexte pour propulser l'Égypte pour jouer ce rôle, si vous voulez. Il faut rappeler que la zone économique spéciale, c'est un projet qui est encore une fois lancé en 2015, après l'inauguration du nouveau canal de Suez, qui a abouti d'ailleurs au doublement partiel de 72 km pour réduire le temps de traversée. Et c'est une zone qui est quand même assez importante parce qu'elle couvre plus de 460 km² le long des rives est et ouest du canal. Les objectifs économiques, c'était évidemment de relancer l'emploi, puisqu'il y avait la création d'1 million d'emplois à 2025, d'ailleurs qui est un objectif atteint aujourd'hui, donc on ne peut que féliciter le gouvernement égyptien pour ce succès. Il fallait aussi attirer 100 milliards de dollars d'investissements privés et développer des énergies, parmi lesquelles les énergies propres, la technologie et la logistique. Et il y avait évidemment des investissements en infrastructures, notamment des tunnels routiers, ferroviaires, il y en a d'ailleurs 6 en cours de construction, et des ports secs à Ismaïlia et des réseaux d'énergie aux télécoms. Les défis actuels, en 2024, donc les recettes du canal de Suez, pour l'instant, peinent à atteindre les objectifs prévus par le gouvernement. Ça, c'est ce que disent les critiques. Mais on peut aussi dire de combien auraient chuté les recettes du canal de Suez si le président al-Sisi n'avait pas mis en place ce qu'il a mis. Donc on est quand même dans un contexte de crise et je pense qu'il y a toujours un plus, il y a toujours une plus-value à l'audace, il y a toujours une plus-value au volontarisme politique, il y a toujours une plus-value à un gouvernement qui essaye de faire quelque chose plutôt qu'à un gouvernement qui subit. Et là, je crois que là-dessus, le président al-Sisi a été extrêmement volontariste, il a été extrêmement audacieux dans une période en plus, comme je le disais, de crise, et ça a permis quand même un certain nombre de succès économiques égyptiens. On l'a d'ailleurs vu, parce que vous parlez de la zone spéciale du canal de Suez. On peut aussi saluer la grande capitale et le grand musée du Caire, qui a été inauguré de manière prestigieuse, suscitant l'admiration du monde il y a quelques jours. Donc je crois que le président al-Sisi est vraiment le président qu'il faut à l'Égypte en cette période tourmentée, et d'un point de vue économique en tout cas, les efforts considérables sont menés pour réduire l'impact de la crise sur le pays et réduire surtout l'impact de la crise sur les plus pauvres. Tout à fait.
Je vous remercie infiniment, Monsieur Jean Messiha, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup pour ces précisions. Là, on passe à un autre dossier puisque justement il s'agit de la conférence et le salon justement de l'ICT. Il s'agit justement de cette manifestation que l'Égypte accueille régulièrement, confirmant donc une nouvelle fois la place du Caire en tant que centre régional pour l'industrie technologique et de l'innovation. Le Premier ministre Dr Moustapha Ahmed Bouli a inauguré aujourd'hui la 29e édition du Salon et Congrès Cairo ICT 2025 sous le patronage du Dr Amr Talat, ministre des Communications et des Technologies de l'Information, avec la participation de plus de 500 exposants représentant les entreprises et institutions leaders en Égypte et dans la région. Le centre international des expositions se transforme ainsi en une grande plateforme pour présenter les dernières technologies intelligentes et les solutions de transformation numérique sous le slogan AI Everywhere, ou bien l'intelligence artificielle partout. Les activités du salon et du congrès Cairo ICT 2025 se poursuivront jusqu'au 19 novembre courant. Cette année, le salon réunit 5 événements spéciaux, à savoir la 12e édition du salon et du congrès sur les paiements numériques et l'inclusion financière sous l'égide de la Banque centrale d'Égypte. Au cours de ces événements, la 2e édition du salon AIDC sur l'intelligence artificielle, les centres de données et le cloud computing sera lancé sous le patronage et en présence du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati. Eh bien, alors que la région du Moyen-Orient est engluée dans les conflits, l'Égypte se positionne effectivement de plus en plus comme un médiateur incontournable, multipliant les interventions aussi bien à Gaza qu'au Liban et au Soudan. Je vous laisse, Madame, Monsieur, avec justement ce commentaire et on se retrouve juste après.